5 conseils pour avoir du charisme. Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lila, je suis coach bien-être, experte en féminité. J'aimerais aujourd'hui vous donner mes 5 conseils pour avoir du charisme. C'est parti. Premier conseil, restez soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ne cherchez pas en fait à impressionner. Ne parlez pas de vous tout le temps, constamment, même si une personne vous parle d'un sujet. Ne rebondissez pas en disant « oui, moi c'est vrai que moi aussi ça m'est arrivé, et moi, et si, et moi, et moi ». Évitez tout ça. Quand vous cherchez à impressionner quelqu'un, en fait, vous démontrez que vous avez une faible valeur sociale. Et ça prouve également le manque de confiance que vous avez en vous. Quand vous parlez à quelqu'un qui connaît sa valeur, vous l'écoutez, vous verrez qu'il ne parle pas du tout d'elle. En fait, il va plus passer son temps à écouter la personne qu'à parler de soi. Ou alors, peut-être de temps en temps, il va vous dire quelques exemples, mais jamais à vous dire « moi ci, moi ça ». Ok? Donc, restez vous-même, soyez naturel. Deuxième conseil, quand vous vous adressez à quelqu'un, regardez la personne dans les yeux. D'accord? Moi, comme vous voyez, là, je regarde ma caméra, je m'adresse à vous. Je ne suis pas là à vous parler, voilà, en évitant de vous regarder. Vous perdez une totale confiance et une totale valeur sociale. Adressez-vous dans les yeux. Quand vous allez vous adresser dans les yeux, on va vous respecter d'une part, on va voir que vous avez confiance en vous et ça va faire comme un petit effet de pression envers votre interlocuteur. Ne baissez jamais le regard quand vous vous adressez à quelqu'un. Alors après, de temps en temps, c'est vrai qu'on peut avoir le regard qui dévie parce qu'on cherche nos mots, etc. Mais revenez en fait, soyez focus sur votre interlocuteur. Ne fuyez pas du regard. Troisième conseil, avoir une posture affirmée. Donc comme vous voyez, je me tiens très droite, les épaules en arrière quand je m'adresse à vous. Je ne suis pas comme ça, avachie, à être voilà, déprimée de la vie. On s'assume, voilà, on parle, on a nos pieds ancrés au sol, on sait de quoi on parle. Alors après, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place, c'est un travail de tous les jours en fait, parce que souvent, au fil de la journée, bon, bah, des fois, on peut être attrapé par la fatigue, on peut faire des mouvements, on se rend plus compte, mais petit à petit, on va se voûter. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut checker 2-3 fois dans la journée. Vraiment, faites attention à ça. Je sais pas, pendant que vous mangez, par exemple. Des fois, on a ce truc d'être assis, de manger et de se rendre compte qu'on est vachement avachi, en fait. Prenez le temps, vous vous redressez. Inspiration, tête droite. Et voilà. Mon quatrième conseil, c'est de porter votre voix. C'est hyper important, surtout si on est timide de nature. La timidité, c'est vraiment quelque chose de très difficile à gérer au quotidien. Alors du coup, mon conseil dans ce conseil, c'est de vous inspirer en fait de personnalités célèbres. L'exemple qui me vient en tête, c'est une personne vraiment que j'admire, c'est l'acteur Denzel Washington. Cet acteur, quand il fait des speeches, écoutez-le parler. I am particularly proud and happy about the young filmmakers, actors. Regardez sa posture, écoutez-le parler. Il représente la vraie valeur sociale, il représente le charisme. Sa posture, sa voix, la façon dont il parle. En fait, il est prenant, vous l'écoutez, vous avez envie de l'écouter. Vous l'écoutez, vous restez assise, vous l'écoutez. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce modèle-là. C'est exactement ça. Quand vous allez parler avec une voix posée, tout de suite, on va se dire, elle sait de quoi elle parle. Ou lui, il sait de quoi il parle. Mais si... admettons, je vous faisais ma vidéo et que je vous parlais comme ça et que je vous donnais des conseils, mais que bon bah je portais pas ma voix. Là tout de suite, en fait, on n'a pas envie de m'écouter. Mais moi-même, j'ai pas envie de m'écouter en fait. Je me dis non mais là, réveille-toi, t'es pas du tout crédible. Réveille-toi, pose ta voix, redresse-toi. Vous voyez, je viens de le faire parce que je me suis rendu compte que je m'étais avachie. Ok? Mon cinquième conseil, l'ultime, c'est de ne pas être trop gentil. Alors, pour ces personnes qui ont tendance à être trop gentilles, je pense pas que ce soit un gros défaut. Être gentil, c'est quand même quelque chose de bienveillant. On est au service d'une personne, on veut l'aider, on veut lui faire plaisir. C'est pas tellement quelque chose de négatif. Seulement, il faut savoir poser ses limites. Et vous avez la limite de la gentillesse, mais quand vous êtes trop gentil, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est pas possible parce qu'en fait, la personne qui est trop gentille, elle pense que le monde extérieur va être comme elle et va être aussi gentil comme la personne a été gentille. Mais malheureusement, dans les relations humaines, il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes et qui utilisent la gentillesse des autres à profit, malheureusement. Donc, dites-vous que faire plaisir en étant trop gentil, c'est une fausse croyance en fait. Faites-le avec des personnes avec qui vous savez qu'il y a un respect
et qu'il n'y aura pas un profit derrière. Et malheureusement, ces personnes qui sont trop gentilles et qui des fois n'ont pas de déclic, c'est souvent celles qui se font le plus savoir en fait. Donc vraiment les amis, prenez ces 5 conseils en considération. J'ai vraiment envie que tout le monde en fait soit bouillant en charisme. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Le charisme, c'est une explosion en fait. C'est une explosion de votre personnalité. Pensez-y les amis, ok? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!